Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du pardon. Mais avant de commencer la vidéo et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord me présenter à ceux qui sont là pour la première fois sur ma chaîne. Je m'appelle Kelly ou encore It's Just Kiki ou Kiki, c'est comme vous voulez, ou Keke hein, en français. C'est comme vous voulez, en tout cas soyez la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker la vidéo, à commenter la vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. Nous pouvons maintenant commencer la vidéo. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi je veux parler du pardon. Mais c'est parce que la semaine passée, j'ai pardonné quelqu'un. Et j'ai absolument ressenti le besoin d'en parler. Parce que j'ai compris l'importance du pardon en fait la semaine passée. Comme vous avez pu peut-être le voir ou le remarquer sur ma chaîne dernièrement, je suis I'm really on a journey. Donc je suis en train de me découvrir moi-même, je suis en train de devenir une grande femme, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis la veste. Encore une fois, vous commencez à voir que quand même dans mes vidéos, maintenant je commence à porter des vestes, donc je me prends au sérieux, je commence à faire mon âge. La veste, je commence à parler de toi, tu commences à bouger. Et donc voilà, je tenais à partager cette expérience avec vous et à partager avec vous la leçon que j'ai donc eu à apprendre la semaine dernière. To give a little background story, à peu près 1 année et demie, j'ai été blessée par une personne qui m'était très chère, une personne avec qui j'avais eu à partager des choses très intimes et privées et la personne en retour avait fait de même. Et bien sûr, je ne vais pas entrer dans les détails de l'histoire parce que forcément, il y a des gens qui me connaissent dans la vraie vie. Il y a des gens qui pourraient savoir de qui il s'agit et mon but avec cette vidéo n'est aucunement de nuire à qui que ce soit ou de nuire à la réputation de qui que ce soit. C'est pas du tout ça mon but. Donc, j'entrerai pas dans les détails de l'histoire. Mais j'ai été blessée par cette personne. Comme vous savez, une histoire, ça a toujours 2 côtés. Donc, en retour aussi, la personne s'est sentie blessée ou trahie par moi aussi d'une certaine manière. Et 1 semaine après les événements, parce que ça a vraiment fait un effet boule de neige, c'est pas un truc qui s'est passé sur 1 jour, c'est un truc qui s'est passé sur plusieurs jours. Et après que tout ça se soit passé, la personne a pris son téléphone et la personne m'a appelé pour que nous puissions en parler. Elle m'a donc parlé, bon on va lui donner un nom, on va l'appeler Jess, non c'est pas Jessica mais on va l'appeler Jess. Et donc Jess m'appelle et Jess me dit écoute voilà comment j'ai ressenti la chose, je me suis sentie comme ça, mais écoute, si je t'ai blessée, en tout cas pardonne-moi. Et à la fin de la conversation, Jess m'a dit je sais pas si t'as quelque chose à ajouter ou si t'aimerais dire quelque chose, et j'ai dit non, alors que au fond de moi j'avais des choses à dire, énormément de choses à dire, parce que moi aussi j'avais été blessée et en vrai je voulais le partager. Et j'ai pas parlé pour 2 raisons. Première raison, je me disais que peut-être ce que j'allais avoir à dire pouvait encore peut-être agrandir le problème. Et puis deuxièmement, si c'était un manque de sagesse de ma part et aussi un côté un peu gamine, soi-disant j'aime pas les querelles, nanana. Mais je savais pas en fait ce que ça allait créer ou engendrer par la suite. Donc en bref, voilà, j'ai rien dit. Les mois sont passés. Et ça c'est une petite parenthèse, même si je vais pas raconter les torts de l'autre personne, je vais raconter mes torts à moi et les avouer en public. Parce que that's what God wants me to do. Parce que je suis tombée sur ce verset vraiment au hasard. Et le verset dit, c'est dans Proverbe 28, 13. Et le verset dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Donc voilà, je vais accepter devant tout le monde ce que moi j'ai fait pour un peu, entre guillemets, me venger de la personne. Donc les mois sont passés, comme j'ai dit, et un jour, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais avec une autre personne qui avait aussi quelques petits soucis avec Jess. Et donc, quand nous nous sommes retrouvés, le but premier était nullement de parler de Jess ou quoi que ce soit, mais de fil en aiguille, nous en sommes arrivés à ce sujet-là. Et comme j'avais des choses sur le cœur, je vous dis les gars, j'ai vraiment dit des choses qu'aujourd'hui je regrette de tout mon cœur en fait. Des trucs que j'avais pas besoin de dire, des trucs qui n'avaient pas besoin de sortir de ma bouche en gros. Et je les ai dites à cette personne-là aussi m'a dit certaines choses et bref, après nous nous sommes séparés. Quelques jours plus tard, cette personne, en gros ce qui s'était dit durant cette conversation a été rapporté à Jess. Et forcément,
Je ne condamne personne, encore une fois. S'il vous plaît, dans les commentaires, je veux même pas que vous parliez de la personne avec qui j'étais ou quoi que ce soit. C'est pas nécessaire parce que c'est pas du tout ça le but de la vidéo. Mais en gros, ce qui s'est dit durant cette conversation a été rapporté à Jess. Et ça l'a vraiment poignardé. Et la raison pour laquelle je le sais, c'est parce que voilà, il y a eu comme une petite réunion entre guillemets dans laquelle voilà, on a dû voilà, lui parler, etc. Et Jess a pleuré en fait. Et je vous jure que je me suis sentie mal. Mais d'un autre côté aussi, je me disais, ouais, vas-y, voilà. Ah, Seigneur. Et Seigneur. Nos cœurs. Oh là là. Et quelque part, je me sentais coupable. Mais d'un autre côté, en fait, je me disais, mais en fait, ben voilà, c'est bien fait pour toi. Je vais même pas vous mentir. D'un côté, je me disais, ouais, vas-y, en fait, pourquoi tu pleures, en fait? Il y a quelques mois, tu m'as blessée. Tu viens, tu pleures? What? Tu pleures, genre. Et, mais quand même, ce jour-là, j'avais quand même eu à m'exprimer. Et par rapport à cet événement-là, je me sentais un peu mieux. Mais encore une fois, ce jour-là, voilà. Encore une fois, elle m'a dit, écoute, je te pardonne, blabla. Et donc, les mois ont continué à passer. Mais toujours en mode, à chaque fois que je voyais la personne, elle m'énervait. À chaque fois que je voyais une photo de la personne, ça m'énervait. Donc, en fait, hein, comment vous dire que elle m'énervait, en fait? Genre, en fait, ça me bouffait de l'intérieur. Et j'arrivais pas à comprendre comment moi j'étais fâchée contre cette personne et cette personne en fait évoluait en fait. Voilà, je pouvais pas comprendre. Et en gros, forcément, j'allais à l'église chaque dimanche, je prie, nanana. Et il y avait toujours une voix au-dedans de moi à chaque fois que je priais qui me disait, mais en fait, you need to let it go. You need to let it go. C'est pas nécessaire. Let it go. Et honnêtement, je refusais. Genre, je voulais pas la relâcher, en fait. Je me disais, mais pourquoi? Why? Pourquoi je vais te relâcher, en fait? Et long story short, j'avais toujours une voix qui me disait, lâche, lâche, lâche. Et je refusais de lâcher. Jusqu'à la semaine dernière. J'ai dû en parler à ma petite sœur. Moi, je lui ai dit, écoute, en fait, je crois qu'il est temps que je l'appelle et qu'on en parle. Et... mais quelque part aussi, je me disais, ouais, non, en fait, et si elle ne le prend pas bien? Bref, je réfléchissais trop. Et ma petite sœur m'a un peu poussée et encouragée à faire le pas. Et donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé cette personne et on a parlé. Je vais pas vous mentir, j'ai pleuré. J'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Franchement, j'ai tout lâché, j'ai pleuré et je suis reconnaissante envers cette personne parce qu'elle m'a écoutée pendant... Elle m'a écoutée et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, écoute, ça fait plus d'1 année et demie, mais moi, je t'ai jamais pardonné en fait. Et bref, on en a parlé. Et à la fin de la conversation, les gars, c'est comme si je venais de... Je sais pas. La joie que j'ai ressentie après cet appel téléphonique, les gars, I don't know. Like, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si on venait de me libérer d'un poids. Les gars, pendant les 3 prochains jours, j'étais contente. Comme si je venais de gagner au loto. Je vous jure. Il n'y avait rien qui pouvait me faire descendre de mon nuage. La joie que j'ai reçue après avoir fait ce geste et après avoir relâché cette personne, je me suis dit non en fait. J'avais envie de le partager au monde entier. Je vous jure, genre j'ai dû me retenir d'en faire une story sur Instagram. J'étais tellement contente. Mais en vrai, j'ai appris une leçon de vie la semaine dernière, les gars. Incroyable. Et donc, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer d'abord ce que j'ai réalisé après avoir fait cet appel. Et la première chose que j'ai réalisé, c'était que, en fait, je souffrais plus qu'elle. Elle m'avait pardonné, elle avait tourné la page et elle avait oublié, et ça lui permettait d'avancer, en fait. Mais celle qui souffrait, c'était moi. La deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que je l'avais emprisonnée dans mon cœur, mais qu'en fait, je m'étais aussi emprisonnée moi-même. Donc, en pensant la garder captive, en fait, moi aussi, je me gardais captive parce que, quelque part aussi, j'étais pas libre et j'étais pas libre d'être moi-même, en fait. Et troisièmement, la troisième chose que j'ai réalisée, c'est que chaque fois que je voyais la personne, je revivais l'événement. C'est comme quand tu as une blessure et qu'il y a une croûte dessus et qu'à chaque fois, tu enlèves la croûte. À chaque fois, tu enlèves la croûte. Tu permets pas à la blessure de se cicatriser en fait. Et moi, je revivais l'événement à chaque fois. Je revivais, même quand ça voulait partir en fait. C'est comme si je revenais, je retirais toujours les sentiments que j'avais eus durant, quand j'ai été blessée et tout. Et donc, je me disais, non en fait, je peux pas laisser partir ça. Non. À chaque fois que je voyais la personne, je me disais, mais
Regarde comment elle rigole. Oh Seigneur, sorry, forgive me. Je me disais, mais regarde comment elle rigole. Tu m'as blessé il y a 3 mois là, tu rigoles comme ça aux éclats, comme ça devant les gens. Waouh, oh, le manque de pardon, Seigneur. Et la dernière chose que j'ai réalisée, c'est que quand je lui pardonnais, en fait, c'était plus pour moi que pour elle. Et que, en fait, je pensais... J'ai lu une phrase qui disait « Ne pas pardonner quelqu'un, c'est comme boire du poison tout en essayant de tuer l'autre personne, en fait. » Et I was like, ouf. J'ai donc énuméré une liste de raisons pour lesquelles il faut pardonner parce que je sais que dans la vie, des fois, peut-être, ok, moi, ma situation était différente, c'était... Et puis, quand j'y réfléchis, c'était pas... Voilà, c'était pas non plus... je sais pas moi quel genre d'histoire, en fait. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que y a des gens qui passent par des situations vraiment dans les... qui sont vraiment offensés par les autres, en fait. Et à ces personnes-là, qui ont peut-être du mal à pardonner parce qu'ils te disent que non, cette personne elle est impardonnable, elle m'a fait quelque chose, je sais pas, j'ai été violée. Enfin, il y a des trucs qui se passent dans le monde et quand tu te dis qu'il faut pardonner anyway, like, il y a des personnes qui se disent non, en fait, this person doesn't deserve my forgiveness. Et donc, j'ai fait une liste de raisons pour lesquelles c'est important de pardonner. Et donc, la première raison pour laquelle c'est important de pardonner, c'est pour être libre et réouvrir son cœur, en fait. Comme j'ai dit là tantôt, mon cœur était totalement fermé, noir. Non, je rigole. Bon, il n'était pas noir, mais quelque part, c'est comme s'il y avait une tache noire, en fait. Et c'est elle que j'avais mis dans cette cage. Et le jour où j'ai ouvert le truc, c'est comme si c'est moi qui suis sortie de la prison, en fait. C'est vraiment ça. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. La première raison pour laquelle il faut pardonner, c'est pour se libérer soi-même. La deuxième raison de la came up with, et qui est donc un quote que j'ai eu du pasteur T.D. Jakes, c'est que quand tu ne pardonnes pas, tu le fais au détriment de ton propre destin. Et c'est pour dire que quand tu mets de l'énergie in hating someone ou avoir des sentiments négatifs envers someone, tu crées des blocages dans ta vie qui t'empêchent en fait, tout comme le manque de confiance en toi, ça t'empêche d'accomplir certaines choses dans ta vie parce que the energy que tu pourrais être en train de mettre envers de nouveaux projets, de ceci, cela, et le développement personnel ou whatever, c'est de l'énergie que maintenant, en fait, tu gaspilles while hating that person. Donc, tout ce que... À chaque fois que je voyais une photo d'elle et que je passais ensuite 10 minutes à me dire « Ouais, en fait, elle m'énerve, nanana », dans ma tête, c'est 10 minutes que je pourrais faire, que je pourrais passer à d'autres choses. Et puis, sur un niveau spirituel aussi, tu te mets des blocages. Après, je vais pas trop aller dans ces eaux-là parce que c'est un peu trop profond et je sais pas encore bien nager là-bas. Et donc voilà. Et la dernière raison, c'est que ça, c'était un truc, je me suis dit, ouh. Vous savez, dans Matthieu et dans le Notre Père que la plupart des chrétiens connaissent, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le nombre de fois que j'ai fait cette prière, en fait, j'ai réalisé, je me suis dit, est-ce que vraiment je veux que Dieu me traite comme moi je traite les autres? Non. Moi, je suis là chaque jour, oui, Dieu, pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai menti, nanana. Mais je lui dis de me pardonner comme moi je pardonne les autres et moi, j'arrive pas à pardonner cette meuf, en fait. Ah, gars. Les gars, je vous jure que j'ai eu une de ces révélations, une de ces gifles la semaine passée. Ah, je me suis vite réveillée, je me suis vite ressaisie, je me suis... But, en gros, dernièrement, j'aimerais partager avec vous 4 peut-être étapes que j'ai réalisées qui étaient nécessaires pour arriver à pardonner quelqu'un. Et donc, la première astuce, c'est tout d'abord, il faut surmonter et chasser les émotions négatives, en fait. Tout comme on dit, you are what you think about. On dit beaucoup de choses sur nos pensées et ce qui se passe dans notre tête et à quel point c'est puissant, en fait. Et je crois que ce qui m'empêchait en fait de la pardonner in the first place, c'est que je laissais les sentiments négatifs, en fait, take over. À chaque fois que je la voyais, il y avait des trucs négatifs qui venaient dans ma tête. Et au lieu de les chasser ou d'essayer de penser à autre chose ou voilà, je restais dessus, en fait. Donc le sentiment qui venait quand je la voyais, ben en fait je l'acceptais, je l'embrassais, je faisais même des câlins je faisais même des câlins au sentiment là. Vraiment, on reste là,
on va rester côte à côte et that's not a solution. La meilleure solution, c'est de chasser ces sentiments négatifs et de les surmonter surtout. La deuxième étape, c'est de prendre la décision de pardonner. Il a fallu que je prenne la décision. Comme j'ai dit, j'avais une voix en moi qui me disait de le faire, qui me disait de le faire, qui me disait de le faire. Mais jusqu'au jour où j'ai vraiment pris la décision d'appeler cette personne, de lui dire ses quatre vérités. Et je dis pas ça dans un mauvais sens. Mais le jour où j'ai vraiment pris mon courage à deux mains et que j'ai appelé cette personne pour lui dire comment je me sentais vraiment et pour vraiment la relâcher, le jour où j'ai pris cette décision, c'est le jour où ça a été le jour de ma libération. L'année prochaine, je vais encore aller à l'hôtel pour fêter ça, mais je vais fêter mes 1 an de pardon l'année prochaine. Parce que franchement, ça a été comme, je vais pas dire une renaissance, j'ai pas envie d'exagérer, mais quelque part, ça a été ça en fait. Et donc, comme j'ai dit, la deuxième chose, c'est de prendre la décision de pardonner. Je sais qu'il y a des gens qui ont été blessés en 1997 par je ne sais pas qui t'a menti, qui t'a malmené, je sais pas moi, they put you to shame, peut-être qui t'a foutu la honte devant les gens, I don't know, 1997, 2008. Il y a des gens que tu portes dans ton cœur depuis 10 ans, that it's time, 10 ans, 20 ans, 25 ans, it's time for you to let them go. Et là, je te parle à toi. Je sais que quand tu regardes cette vidéo, il y a sûrement quelqu'un qui te vient à l'esprit. I think it's time for you to make the decision to let that person go. Troisièmement, c'est aussi de se pardonner soi-même. Je crois que des fois, on se retrouve dans des fois, je sais qu'on peut en vouloir à la personne, mais que quelque part, on s'en veut aussi à nous-mêmes parce que, let's say, t'as fait confiance à un gars, pour ça c'est pour les filles ou pour les garçons, t'as fait confiance à une personne qui t'a complètement brisé. Et ensuite, tu en veux à la personne, mais tu t'en veux aussi à toi-même d'avoir cru la personne, tu t'en veux d'avoir donné ton temps à cette personne, tu t'en veux de ceci, cela. Et pardonner les autres sans se pardonner soi-même, c'est encore une fois s'empêcher d'avancer en fait. So I really think that it's important not only to forgive others, mais aussi de se pardonner soi-même en fait. C'est aussi de faire un travail sur soi-même. Tout parce que ça t'empêche aussi de t'aimer, ça empêche ta confiance en soi. Guys, we want to be free so we can receive toutes les bénédictions qui nous viennent d'en haut. On veut être libre pour recevoir vraiment, donc pour que qu'il y ait aucun obstacle en fait entre nous et la prochaine étape dans notre vie. Cette veste est contre mon succès. Pour qu'il n'y ait aucun obstacle en fait entre nous et nos bénédictions, entre nous et notre futur, entre nous. I'm even so excited about my future. Like, I know my future is going to be bright because I know j'ai enlevé quelque chose qui m'a peut-être gardé dans une certaine position pendant 1 année et demie. Comme j'ai dit, j'ai pas pardonné cette personne. Dieu seul sait les effets que ça a eu dans ma vie, mais I'm still thankful pour cette expérience parce que Dieu seul sait pourquoi je suis passée par là et pourquoi aujourd'hui je suis là pour partager cette expérience avec vous, pour que peut-être quelqu'un t'a blessé hier, que tu laisses cette personne partir au lieu de rester 1 année et demie comme moi j'ai fait là dans la prison de mes pensées. Et la 4e étape, c'est to let it go and to heal. Comme j'ai dit là tantôt, c'est important d'accepter les sentiments que nous avons ressentis en ce moment-là. They're legitimate, c'est normal d'être blessé, c'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir certains sentiments et tout ça. Et c'est un processus. Comme j'ai dit, une blessure, elle se referme pas le lendemain. Donc c'est normal que même si t'es pardonné, c'est normal que des fois tu aies à réapprendre à faire confiance aux gens. C'est normal que tu aies peut-être à réapprendre à vivre en société. C'est normal que tu aies peut-être à réapprendre à faire certaines choses. Mais give yourself the time to heal. And do it, make the decision and do it consciously. Donc, quand on commence par exemple, quand on part à l'hôpital et qu'on apprend aux gens qu'ils ont le cancer et qu'ils commencent un traitement, dans leur tête, ils savent que je commence un traitement to heal la maladie qui est dans de moi en fait. Donc, chaque jour, je vais prendre des médicaments pour demain pouvoir guérir. Même quand on a la toux, ça n'a pas besoin d'être un cancer. Même quand on a la toux, même quand on a le rhume, tu sais que non, je prends le médicament et je sais que je dois le prendre 3 fois par jour, je dois faire ceci, je dois faire cela, pour que cela puisse guérir en fait. C'est exactement la même chose. De consciemment commencer une démarche de guérison. Qu'il dit. Ces jours-ci, il y a une certaine sagesse qui... I don't know. Anyway,
Comme je disais, de vraiment consciemment commencer une démarche de healing. Je vais pas vous dire que voilà, I let her go last week et voilà, c'est tout. Non, je vais pas vous mentir que je me suis quand même habituée à ressentir ce sentiment à chaque fois que je la voyais. Et en ce moment, je suis vraiment en train de me battre contre ça. Ça fait une semaine et franchement, I'm doing much better. Donc, j'ai commencé mon processus de guérison. Et encore une fois, je surmonte et je surmonterai ce sentiment d'amertume ou de rancune que j'ai pu nourrir envers cette personne. Et consciemment, I decided to let it go. Je peux officiellement dire que je l'ai pardonné et je peux officiellement dire que moi, dans ma vie, je garderai plus jamais quelqu'un captif dans mon cœur. Et ça, je le dis, je le crie haut et fort. Je ne garderai plus jamais quelqu'un captif dans mon cœur. To everybody que j'ai pu blesser et que peut-être moi, je sais même pas, toi, tu es là chaque jour, tu me regardes, je t'énerve. Pardonnez-moi, honnêtement, maman, papa, non, je rigole. À tous ceux que j'ai pu blesser de quelque manière que ce soit, en tout cas, please, for yourself. Ne le faites même pas pour moi, mais pour vous-même. Let me go. J'en vaux pas la peine, je vaux pas à ce que vous puissiez perdre votre bonheur over something I may have said, over something I may have done. It's not worth it, guys. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo, elle aura pu vous aider. Elle est beaucoup plus longue que je l'avais prévu. Mais apparemment, j'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Et franchement, je vous invite vraiment à grandir avec moi. Je sais qu'il y a des plus jeunes que moi. Je sais qu'il y a des plus âgés que moi. Et je pense qu'on n'est jamais trop âgé pour apprendre quelque chose de quelqu'un qui est plus jeune que nous, de quelqu'un qui est plus âgé que nous. Et donc, j'espère que j'ai pu vous aider aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous convaincre de relâcher quelqu'un, qui que ce soit, aujourd'hui, et de prendre cette décision, peut-être d'appeler la personne. Et je vous envoie beaucoup d'amour, comme je l'ai dit aujourd'hui sur Instagram. Je reçois tous vos messages, vos mails. Je réponds à tout le monde. Je m'efforce vraiment de répondre à tout le monde. Et encore une fois, j'aimerais vraiment vous dire que ça me fait énormément chaud au cœur et que je vous aime tous, ceux que je connais personnellement, ceux que je connais pas personnellement. Vous êtes tous dans mon cœur et vous faites tous partie de la YouTube Family. Et donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.